et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire un maquillage dans les tons violet bleu. Et en même temps je vais tester avec vous des nouveaux pinceaux qui viennent de chez Akecho. Donc Akecho c'est une marque qui fait des pinceaux. Et je vous ai déjà fait une vidéo dessus, mais en fait ils m'ont recontacté et ils m'ont envoyé un nouveau colis pour que je teste avec vous des nouveaux pinceaux. Donc du coup je vais les tester tout à l'heure. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 34 000 abonnés et franchement c'est juste énorme, donc vraiment merci beaucoup. Donc comme je vous ai dit, donc ils m'ont envoyé un colis. Donc là la boîte juste je la trouve magnifique. En plus là vous voyez il y a des petits détails, j'essaie de vous les montrer au mieux. Et franchement c'est hyper beau, donc elle est vraiment super stylée. Et du coup on va l'ouvrir, donc hop. Donc en fait c'est un colis qui s'ouvre comme ça là par en dessous. Hop. Alors, donc déjà on a une petite pochette. Donc une petite pochette pour ranger ses pinceaux. Très très jolie, vraiment. J'aime beaucoup. Et ensuite on a une magnifique pochette. Elle est trop belle. Regardez, genre là donc vous avez le logo Akecho sur la fermeture éclair. Et là donc vous avez la pochette. Elle est trop jolie. Vraiment. Je suis trop contente. Et du coup dedans il y a les pinceaux. Donc on va l'ouvrir. Et donc là il y a les pinceaux. Donc je viens de sortir un au hasard. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc lui... En fait, il se présente comme ceci. Donc il y a le manche qui est blanc. Et donc il y a écrit Akecho. Et juste à côté, donc je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Donc déjà dans le bon sens. Et ici en fait c'est écrit blush et le nom. Donc c'est le F604. Et ils sont vraiment magnifiques. Et je vous avais déjà dit donc j'en avais plusieurs. Donc la dernière fois j'avais pris ce set là. Et eux en fait c'est un set professionnel. Et donc vraiment ils ont l'air super bien. Et leurs poils ils sont toujours aussi doux. Parce qu'en fait leurs poils de chez les poils des pinceaux de chez Akecho, ils sont juste hyper doux vraiment. Donc quand vous l'appliquez sur le visage c'est hyper doux et c'est très agréable. Et donc celui-là, donc sur ceux-là il y a écrit vraiment le blush etc. Donc vraiment je trouve que c'est super bien. Donc je vais tous les sortir. Donc, il y en a vraiment plutôt beaucoup. Hein. Donc hop, il y en a encore. Yes. Voilà, donc il y a en tout, on a 14 pinceaux. Donc c'est vraiment très bien. Et du coup, comme je vous ai dit, donc si je prends par exemple celui-là. Et bah celui-là en fait c'est un pinceau eyeliner. Et c'est le E835. Et du coup c'est vraiment bien comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper avec les pinceaux. Parce que du coup bah, c'est écrit quel type de pinceau c'est. Et donc vraiment je trouve ils sont magnifiques, vraiment. Genre le manche et tout, je trouve c'est super classe, très sophistiqué. Vraiment j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour les petits pinceaux. Et donc sur ces pinceaux donc vous avez un code promo. Donc avec le code promo Claudia18 vous avez une réduction sur tout leur site internet. De toute façon en fait je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si vous êtes intéressé par les pinceaux. Et aussi il faut savoir que leurs pinceaux en fait ils sont vegan, donc vraiment c'est super bien. Et leurs poils, je sais que je vous l'ai déjà dit mais ils sont tellement doux. J'aime vraiment trop cette texture là. C'est hyper agréable en fait quand vous flottez sur votre visage etc. Et vraiment j'aime trop. Du coup on va pouvoir commencer maintenant la vidéo. Donc tout d'abord on va appliquer une crème. Donc celle-là elle vient de chez Kiko. Et donc comme vous le savez c'est hyper important d'hydrater sa peau avant de se maquiller. Vraiment tout le temps. Et donc en fait moi je l'applique avec une spatule parce que je trouve que c'est plus hygiénique. Donc je l'applique sur tout mon visage. Voilà, et je étale sur mon visage. Donc voilà pour la crème. Et donc on va pouvoir commencer à se maquiller. Donc tout d'abord je viens prendre du coup un pinceau pour le fond de teint. Donc voilà, donc je tiens toujours à l'envers. Mais c'est écrit foundation. Donc en fait c'est en anglais, mais ça veut dire fond de teint si vous voulez.
Et du coup je vais venir prendre mon fond de teint. Donc celui-là c'est un qui vient de chez Yves Rocher. Et c'est le Pure Light en teinte beige 300. Donc en fait c'est en pipette. Hop. Et du coup en fait lui il est pas trop couvrant puisque je suis assez jeune. Et j'ai pas forcément besoin d'un fond de teint qui soit hyper couvrant. Du coup lui il a une petite couvrance mais je trouve que c'est vraiment bien. Pour quand même cacher les petites imperfections. Donc vu que c'est en pipette, je l'applique comme ça. Hop, donc j'appuie sur la pipette. Hein. Donc j'en applique sur mon visage. Voilà. Et du coup avec le pinceau, donc celui-là c'est le F625, je vais venir du coup estomper. Donc moi habituellement en fait j'applique mon fond de teint avec une éponge. Et du coup là je vais tester avec un fond de teint, avec un pinceau pardon. Parce que j'avais vraiment l'habitude avant de vraiment faire avec une éponge. Mais en fait je trouve là avec le pinceau, c'est plutôt pas mal aussi hein. Ouais, franchement c'est bien. Non c'est très agréable à appliquer au pinceau aussi, hein. J'aime beaucoup. Et du coup je descends un petit peu au niveau du cou. Et voilà donc pour le fond de teint. Ensuite on va passer du coup à l'anti-cerne. Donc celui-là il vient de chez Shiglam. C'est le A Candy Pro Longwear Concealer. Et celui-là donc c'est la teinte Greenland. Et donc c'est aussi un liquide. Et en fait je l'utilise vraiment beaucoup. Du coup il n'y en a plus beaucoup. Mais assez pour me maquiller. Et du coup j'en applique sous mes yeux. Un petit peu en fait j'ai des petits boutons. Donc on vient les cacher. Donc au niveau des ailes du nez. Sur le menton. Et au niveau des milieux du sourcil pour éclairer en fait. Et du coup un petit peu sur mes boutons parce que j'en ai. Et du coup un petit peu là. Bon voilà. Et ensuite avec une éponge qui vient de chez Shein aussi, donc chez Glam si vous préférez. Je viens estomper parce que au pinceau par contre le concealer j'aime vraiment pas beaucoup. Avant j'avais pas d'éponge donc je faisais au pinceau le fond de teint. Et l'anti-cerne je faisais au doigt. Mais j'aime vraiment pas appliquer avec un pinceau l'anti-cerne parce que j'avais déjà essayé. Et je trouve que c'est quand même mieux de le faire à l'éponge. Mais si vous préférez avec un pinceau vous pouvez très bien aussi le faire. Hein, mais c'est juste moi mes préférences quoi. Donc je passe un petit peu sur mes yeux, comme ça me fera un petit peu une base à paupières. Donc voilà pour l'anti-cerne. Et maintenant on va passer à la poudre. Donc celle-là c'est la NYX HD. Et du coup comme pinceau je prends celui-là. Donc celui-là c'est pour je le tiens toujours pas à l'endroit, la large powder. Donc c'est celui que je vais utiliser pour appliquer ma poudre. Donc celle-là c'est une poudre libre. Hein. Et en fait j'en prends un petit peu et je tapote. Comme ça. Et j'en applique du coup sous mes yeux. Et un petit peu sur mon nez. Hein. Au niveau du menton. Et jusqu'ici on remonte. Et au niveau du front, donc et ma zone T. Donc en fait c'est là où vous transpirez le plus on va dire. Et du coup ça va venir matifier votre teint. Et après du coup je viens enlever toute la poudre qu'il pourrait y avoir. Donc voilà. Je referme. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait genre lui je trouve il est vraiment bien. Il est hyper précis en fait pour poser la poudre avec l'embout en fait quand vous faites comme ça. Je trouve ça dépose vraiment hyper bien la matière. Donc lui vraiment je le trouve juste génial. Le pinceau pour le teint aussi il était super bien. Mais lui je trouve il est vraiment très précis et vraiment il est hyper bien. Ensuite on va passer au contouring. Donc pour le contouring je prends toujours ma petite palette de chez Nocibé.
Et ensuite avec le pinceau, donc celui-là c'est le F621. Et donc celui-là c'est pour faire le contouring. Je viens prendre cette petite teinte là de ma palette. Et donc hop, j'en mets dessus. Et du coup je vais venir tracer, on va dire tracer une ligne. En fait ça va venir le contouring affiner votre visage et le sculpter. Et en fait si vous ne connaissez pas trop vos lignes de contouring pour le niveau des creux de joues, en fait vous avez juste à faire la technique du poisson. Donc c'est très simple, c'est voilà. Et en fait quand vous faites ça, ça délimite en fait une zone et vous avez juste à faire comme ça. Mais dès que moi je le fais assez régulièrement on va dire, et bah j'ai plus besoin de faire le poisson, mais du coup c'est vraiment bien la technique du poisson. Parce que du coup ça délimite votre zone. Et ensuite donc j'en applique un peu au niveau du front et sur les arêtes du nez. Ensuite on va passer du coup au blush, donc c'est un blush qui vient de chez Avril. Et du coup comme pinceau je vais utiliser celui-là donc pour le blush. Et du coup je l'applique, donc j'en prends un petit peu. Et je l'applique sur mes pommettes en remontant un petit peu vers la tempe en fait. Parce que ça va faire un côté plus naturel quand vous remontez que si vous restez sur la même zone juste ici. Du coup c'est plus naturel si vous remontez. Et j'en applique aussi un petit peu sur le nez pour faire naturel. Donc voilà. Ensuite on va passer à l'highlighter. Donc celui-là c'est un qui vient de chez Fenty Beauty. Et vraiment je le trouve juste magnifique. Et donc dans ce set de pinceaux, il n'y a pas de pinceau pour l'highlighter. Mais la dernière fois j'avais eu un autre set et j'avais du coup pu avoir un pinceau pour l'highlighter. Et du coup je vais utiliser celui-ci puisque j'en avais pas dans le nouveau set que j'ai reçu. Et du coup je l'applique juste un petit peu par-dessus blush on va dire. En remontant vers les tempes. Un petit peu sur le nez ici. Et voilà, et lui je le trouve vraiment hyper beau. Vous voyez qu'il y a des petites paillettes. Donc maintenant on a fini pour le teint. Donc voilà, et on va pouvoir passer aux sourcils. Donc moi je fais les sourcils avant de faire les yeux. Et du coup j'avais pas de goupillon dans le nouveau set que j'ai reçu. Du coup j'ai pris un goupillon que j'avais eu dans l'autre set. Et je viens juste coiffer mes sourcils.
Donc voilà, c'était avec un pinceau comme ça. Donc celui-là c'est le E811. Je viens prendre la teinte juste ici, donc c'est une teinte violette. Et en fait je vais venir l'appliquer au creux de paupière. Donc juste ici, je vous laisse voir. Donc voilà un petit peu. Et ensuite on va venir flouter. Parce qu'en fait il ne faut pas que ça fasse un paquet. Il faut vraiment que ça fasse un effet flouté. Du coup je vais venir travailler les fards. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc je reviens et quand j'ai fini je vous montre. Donc voilà, j'ai fini de faire les deux yeux. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant du coup je vais passer au ras de cils. Donc pour le ras de cils, donc, je vais prendre comme pinceau un pinceau comme ceci. Donc celui-là c'est le E837 pardon. Et en fait je vais prendre du coup ce vert là. Juste ici. Hop, donc j'en prends un petit peu. Et je vais venir l'appliquer au ras de cils. Donc voilà, et après je reprends le violet que j'avais mis du coup sur mes yeux. Et en fait je vais venir en mettre juste ici. En fait pour faire un rappel de couleur. Hop. Donc voilà, juste comme ça. Et je fais du coup pareil de l'autre côté. Voilà. Et maintenant du coup je vais changer de pinceau. Et je vais prendre ce petit pinceau là. Donc celui-là c'est pour le liner. Et c'est le E835. Et comme teinte je vais prendre la teinte noire qui est juste ici. Et en fait je vais venir l'appliquer. Hop, donc je prends un petit peu. Et je vais venir l'appliquer en fait juste au niveau du ras des cils. Donc juste comme ça pour intensifier. Et pareil de l'autre côté. Et en fait je vais venir du coup garder le même pinceau avec le noir. Mais je vais en mettre un tout petit peu juste ici. Pour intensifier. Voilà. Donc voilà du coup ce que ça donne. Donc j'en ai fini pour les yeux. Enfin il me reste juste un petit truc à faire mais ça c'est une petite touche comme ça. Donc en fait je prends un pinceau comme ça. Donc celui-là c'est le E815. Et en fait avec mon highlighter que j'ai utilisé au début de Fenty. En fait j'en prends un petit peu. Et j'en mets au coin interne de l'œil. Comme ça. En fait ça va venir du coup illuminer le regard. Et j'en mets aussi du coup sous l'arcade sourcilière. Donc juste ici. Et en fait comme du coup je viens de vous le dire, ça va apporter une touche de luminosité à votre regard. Et du coup c'est vraiment hyper joli. Enfin moi en tout cas je sais que j'aime vraiment beaucoup faire ça.
Que c'est juste magnifique, vraiment. J'aime trop ce maquillage et en plus les pinceaux, donc ils sont juste géniaux, vraiment, ils sont trop bien. Donc merci beaucoup à Exo qui m'ont envoyé ces produits parce qu'ils sont juste vraiment trop beaux et hyper bien, vraiment, je les aime vraiment beaucoup. Et donc voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de vidéos que je pourrais reproduire. Et donc n'oubliez pas que vous avez une réduction sur tout leur site internet avec le code Claudia18. Et de toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et sur ce, je vais vous laisser et à bientôt pour une prochaine vidéo.